Vous savez, il y a des jours où l'on se réveille avec une douleur sourde, au genou, à la hanche ou au dos. Une douleur qui ne crie pas fort, mais qui ronge en silence. Et la première pensée qui traverse l'esprit c'est « Vais-je perdre ma liberté? Vais-je dépendre des autres ?» Cette peur, je l'ai entendue des dizaines de fois chez ceux que j'accompagne. Et pourtant, à 94 ans, il est encore possible de vivre sans douleur, de marcher chaque matin, sans gémir de chabiller, sans demander d'aide. Aujourd'hui, je vais vous partager mes 4 astuces simples, celles qui protègent vos articulations et qui m'ont permis, moi et mes patients, de continuer à bouger avec légèreté, même après 90 ans. Avant de partager ces astuces, laissez-moi vous donner une raison d'espérer, parce que je sais qu'à cet âge, beaucoup pensent que c'est trop tard. J'ai accompagné 3 personnes très différentes. Jeanne, 82 ans, ancienne institutrice, qui ne pouvait plus ouvrir un bocal sans grimacer. André, 76 ans, passionné de vélo, qui pensait devoir dire adieu à ses promenades parce que ses genoux le brûlaient à chaque montée. Et Marie, 89 ans, douce et discrète, qui avait arrêté de tricoter son activité préférée parce que ses doigts raides la faisaient pleurer. Aujourd'hui, chacun d'eux a retrouvé une liberté qu'il croyait perdue. Pas une vie sans limite, mais une vie où le sourire revient, où l'on se dit « Oui, je peux encore ». À la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous une combinaison surprenante, un petit rituel du matin qui associe 2 choses que l'on croit sans lien et qui pourtant renforcent vos articulations de façon naturelle. Gardez-moi jusqu'au bout parce que c'est cette petite formule qui a transformé la vie de Jeanne. Alors pourquoi nos articulations nous font-elles souffrir en vieillissant? Imaginez vos articulations comme de petits coussins gélatineux faits de cartilage. Avec le temps, ces coussins s'amincissent, se dessèchent, et la friction devient douloureuse. Mais ce n'est pas tout, le manque de mouvement, la mauvaise circulation, l'inflammation liée à certains aliments, tout cela agit comme un feu invisible qui ronge nos genoux, nos hanches, nos mains. Et le pire c'est, le cercle vicieux, plus on a mal moins, on bouge. Et moins on bouge, plus la douleur s'installe. La clé ce n'est pas d'arrêter. C'est de bouger, mieux nourrir, mieux respirer mieux. Je me souviens d'une conversation avec André. Il m'avait dit « J'ai essayé de me reposer, de m'arrêter, mais plus je restais assis, plus mes jambes me faisaient mal quand je voulais repartir. » C'est là qu'il a compris l'articulation est comme une horloge. Si elle tourne, elle vit. Si elle s'arrête, elle rouille. Et qu'est exactement ce que la science confirme. Chaque mouvement, même léger, nourrit le cartilage en faisant circuler le liquide synovial, ce petit lubrifiant naturel de nos articulations. Ce n'est pas l'effort extrême qui protège, mais la régularité des petits gestes. Alors, permettez-moi de vous donner la première astuce, la marche consciente. Pas la marche rapide des jeunes sportifs, non. Mais la marche lente, régulière, en pleine conscience. Chaque jour 15 à 20 minutes suffisent. L'important c'est de sentir ses appuis, de respirer profondément, de laisser vos genoux bouger sans brusquerie. Jeanne, qui avait arrêté de sortir, a repris ce rituel. Au début, 5 minutes lui semblaient un marathon. Mais après 3 semaines, elle m'a écrit. Mes mains me font encore mal, mais mes genoux, eux, se taisent enfin. La marche est une prière silencieuse de nos articulations. La deuxième astuce, je vais vous l'avouer, surprend souvent.
parce qu'on croit toujours que protéger les articulations, c'est une question d'exercice. Mais non. L'alimentation anti-inflammatoire joue un rôle immense. Les articulations sont comme un terrain de feu. Certains aliments attisent les flammes, d'autres les apaisent. Réduire le sucre. Les plats industriels. Les excès de viande rouge, c'est déjà une libération. Mais ajoutez régulièrement de l'huile d'olive, des poissons gras, des noix, et même un peu de curcuma dans vos plats, c'est comme verser de l'eau fraîche sur un brasier. Marie a redécouvert le plaisir de ses tisanes au curcuma et au gingembre. 3 mois plus tard, elle tricotait à nouveau avec le sourire d'une enfant retrouvant son jouet préféré. Vous voyez, protéger ses articulations n'est pas une lutte violente contre le temps, qu'est un art de l'attention, qu'est réapprendre à écouter ces petites charnières de notre corps, à les nourrir, à les lubrifier. Et chaque petit geste est une victoire silencieuse contre la douleur. La 3e astuce que j'aimerais partager avec vous touche à quelque chose que nous oublions souvent, la souplesse douce. Avec l'âge, nous croyons qu'il faut éviter les étirements par peur de se blesser. Mais c'est l'inverse, le corps se vieillit comme une maison. Si vous laissez les portes fermées trop longtemps, elle grince, elle coince. Quelques minutes d'étirement doux chaque matin et chaque soir suffisent à garder nos articulations fluides. Pas besoin de positions compliquées. Asseyez-vous sur une chaise, le dos droit, et levez doucement vos bras vers le ciel en respirant profondément. Faites tourner vos chevilles lentement, comme si vous dessiniez un cercle invisible. Bougez vos doigts comme si vous jouiez du piano. Ces gestes minuscules en apparence sont comme de petites caresses offertes à vos articulations. André a découvert cette astuce après une séance où je lui avais simplement montré comment saluer le soleil avec ses bras sans même se lever. 2 semaines plus tard, il m'a confié. Je croyais que je ne pouvais plus monter sur mon vélo. Mais après ces petits étirements, mes genoux grincent moins, et j'ai osé pédaler à nouveau doucement. Ce qu'il avait perdu, ce n'était pas la force, mais la fluidité. Et cette fluidité, elle se cultive chaque jour comme on arrose une plante. La 4e astuce, c'est sans doute la plus intime, l'écoute du souffle. Cela peut paraître étrange, mais la respiration est un médicament oublié. Quand nous respirons superficiellement, nos muscles se contractent. La circulation ralentit et l'inflammation s'installe. Mais quand nous respirons profondément en gonflant le ventre, en expirant lentement, nous envoyons un message de détente à tout notre corps. Ce n'est pas seulement l'esprit qui se calme, ce sont aussi les articulations qui reçoivent plus d'oxygène, plus de sang, plus de vie. Marie, qui souffrait de ses doigts, a commencé à pratiquer 5 minutes de respiration profonde avant de tricoter. Elle m'a dit un jour, les yeux brillants. Mes doigts ne sont pas guéris, mais ils m'obéissent à nouveau. Ces 4 astuces, la marche consciente, l'alimentation anti-inflammatoire. La souplesse d'os et l'écoute du souffle forment comme un carré protecteur autour de vos articulations. Chacune est simple, accessible, mais ensemble elles créent une force tranquille qui vous accompagne au quotidien. Et c'est là le plus beau à 60, 70, 80, même 90 ans, il n'est jamais trop tard pour commencer. Chaque geste compte. Chaque souffle est une renaissance. Vous pourriez me dire, mais est-ce suffisant face à l'arthrose, face aux années accumulées? La vérité, c'est que non, rien n'efface totalement le temps. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, c'est que ces gestes réduisent de cette heure la douleur, ralentissent que la dégénérescence et surtout redonnent confiance. Car souvent la douleur n'est
pas seulement physique, elle est morale. Elle nous murmure « Tu es fini, tu ne peux plus ». Et chaque pas que vous faites, chaque étirement, chaque respiration est une réponse douce mais ferme. Je suis encore là. Je veux aussi insister sur un point, ne cherchez pas la perfection. Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Mais les articulations ne répondent pas en jours, elles répondent en semaines, en mois. Jeanne n'a pas vu de miracle après 2 promenades. Mais après un mois, elle a pu marcher jusqu'au marché sans s'arrêter. André n'a pas grimpé une colline après 3 étirements, mais après 2 mois, il reprenait ses balades à vélo. Marie n'a pas retrouvé sa dextérité en 1 semaine, mais en persévérant, elle a renoué avec son art du tricot. Les articulations, ce sont comme de vieux amis. Elles ont besoin de patience, de douceur, pour vous faire confiance à nouveau. Et maintenant, comme je vous l'avais promis, laissez-moi vous révéler une combinaison surprenante, un petit rituel du matin que très peu de gens connaissent, CEST, l'association de la chaleur et du souffle. Chaque matin, avant même de marcher ou de manger, placez vos mains autour d'une tasse chaude, thé tisane, ou simplement de l'eau tiède, citronnée. Fermez les yeux, inspirez profondément par le nez et expirez doucement par la bouche 3 fois. La chaleur réveille vos articulations. La respiration réveille votre circulation. Ce duo simple mais puissant a changé la vie de Jeanne. Elle m'a dit « Ceste comme si mes mains se souvenaient qu'elles pouvaient encore bouger. » Essayez. Vous verrez que ce rituel devient un rendez-vous intime entre vous et vos articulations. Vous voyez protéger ces articulations, ce n'est pas ajouter du poids à vos journées, ce n'est pas une contrainte. C'est, au contraire, une manière de se donner de la légèreté, un art de vivre. À 94 ans, je ne cours plus, je ne grimpe plus de montagnes, mais je vis debout, autonome, libre de mes gestes. Et cette liberté, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir à soi-même, mais aussi à ceux qui nous aiment. Alors aujourd'hui, je vous invite à choisir une de ces 4 astuces et à l'essayer dès demain matin. Pas les 4 d'un coup. Une seule. Mais faites-la avec constance, avec tendresse pour vous-même. Et vous verrez petit à petit votre corps répondra. À ce stade, vous pourriez penser « Oui, tout cela c'est beau, mais est-ce que moi, à mon âge, j'ai encore la force de commencer ?» Et c'est là que je voudrais vous parler de la plus grande leçon que Jai a prise en accompagnant des centaines de personnes âgées. La douleur articulaire n'est pas seulement une affaire de corps, c'est une affaire de cœur. Ce qui éteint une personne, ce n'est pas la vieillesse, mais la perte d'espérance. Le jour où l'on croit que c'est fini, que l'on n'a plus rien à vivre, alors la douleur prend toute la place. Mais le jour où l'on décide de tenter même un petit geste, même un souffle conscient, ce jour-là, on reprend la main sur sa vie. Je me souviens d'Henri, du temps veuf depuis 10 ans. Il vivait seul, ses genoux l'empêchaient de descendre les escaliers, et il m'avait confié un jour. À quoi bon? Je suis un fardeau. Je lui ai simplement proposé de poser ses mains sur une tasse chaude chaque matin, comme je vous l'ai expliqué, et de respirer. Une chose minuscule. 3 semaines plus tard, il avait retrouvé le courage de marcher jusqu'à sa boulangerie. Et il m'a dit avec des larmes dans les yeux, « Ce n'est pas seulement mes genoux qui se réveillent, c'est ma vie. » Voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver cette flamme. Protégez vos articulations. Ce n'est pas seulement pour marcher sans douleur.
Ceste pour continuer à cueillir des fleurs pour préparer un repas pour vos petits-enfants, pour écrire une lettre, pour tenir la main de la personne que vous aimez sans grimacer. Ce sont ces gestes-là qui donnent du sens à l'âge avancé. Alors que faire concrètement à partir d'aujourd'hui? Je vais vous donner un petit plan d'action très simple. Demain matin, commencez par la tasse chaude et 3 respirations profondes. Puis, accordez-vous 10 minutes de marche lente, même dans votre salon si le temps est mauvais. Choisissez un aliment anti-inflammatoire à ajouter à votre repas de la journée, une cuillère d'huile d'olive, une poignée de noix ou une infusion au gingembre. Et le soir avant de dormir, étirez doucement vos bras et vos jambes, comme pour dire à votre corps « Merci pour cette journée ». Faites cela non pas comme une obligation, mais comme un cadeau que vous vous offrez. Et surtout, notez vos sensations. Vous verrez qu'au bout d'une semaine, quelque chose changera déjà. Pas un miracle, mais une petite étincelle, moins de raideur au réveil, un peu plus d'aisance, pour marcher un sourire qui revient. Et ces petites victoires accumulées deviennent de grandes transformations. Je voudrais maintenant vous inviter à réfléchir à votre propre histoire. Chacun de nous porte une relation unique avec son corps, avec ses douleurs, avec ses victoires. Partagez-la en commentaire sous cette vidéo. Racontez-moi quels sont les gestes qui vous aident, quels sont les obstacles que vous traversez. Ensemble, nous formons une communauté où chaque expérience peut inspirer. Et si vous avez trouvé dans cette vidéo une once d'espoir, laissez simplement le chiffre 1 en commentaire. Si vous pensez que cela ne vous aide pas, laissez le chiffre 0. Votre voix compte, et chaque message est un lien tissé entre nous. Et puis, si vous souhaitez continuer ce chemin avec moi, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Parce que dans les semaines à venir, je vais partager d'autres secrets de longévité, des gestes simples, pour garder un cœur plus fort, un sommeil plus profond et une mémoire plus vive, même après 80 ans. Et croyez-moi, ce sont des trésors que vous ne voulez pas manquer. Avant de conclure, laissez-moi vous dire ceci. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent avec des douleurs depuis des années. Je sais la fatigue, les nuits si blanches, les larmes parfois cachées. Mais je sais aussi qu'il y a en vous une force immense, une capacité de guérison que vous sous-estimez. Le corps se vieillit, oui, mais l'esprit, lui, peut se rester jeune, curieux, plein de lumière. Et qu'est-ce cet esprit qui entraîne le corps, pas l'inverse? Ne vous définissez pas par vos douleurs. Définissez-vous par vos élans, vos envies, vos gestes tendres, vos respirations profondes. Imaginez-vous dans quelques semaines, vous vous réveillez, vous posez vos mains autour de votre tasse chaude, vous respirez, vous marchez quelques pas, et vous sentez déjà la différence. Moins de craquements, moins de raideur, plus de légèreté. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est une réalité que vous pouvez créer jour après jour, et moi je suis là pour vous y accompagner. Alors prenez soin de vous. Essayez une astuce dès demain, et souvenez-vous, vos articulations ne demandent pas des miracles, elles demandent de l'attention. Offrez-leur cela, et elles vous offriront en retour des années d'autonomie, de liberté et de joie. Merci d'avoir été avec moi jusqu'ici. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, vos proches, vos enfants. Car peut-être qu'un simple conseil entendu aujourd'hui changera la vie de quelqu'un demain. Et maintenant, je vous propose de continuer votre voyage vers une santé épanouie.
cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran où je partage 3 habitudes du soir qui apaisent le corps et préparent un sommeil profond après 70 ans. Vous verrez qu'est un complément idéal à ce que nous venons de vivre ensemble. À très bientôt. Prenez soin de vous.